Beta. Les ancêtres yo et Boma. Oh là là, qui va là? Ah non mais Non, pas suffit. Ok. Qui va là? Qui ose me déranger à cette heure-là? La mine. Maurice était furieux, comme un lion en cage. Un sanglier énervé par les chasseurs. Un rhinocéros enragé. Un gorille sans banane. Un géant maléfique. Une géante maléfique. Furieux comme un frère qui tape son petit frère. Comme un papa qui donne comme un papa qui donne une fessée. Comme quelqu'un qui a le cœur fracassé. Le bûcheron Maurice ouvrait la porte en grand. Vlan! Et découvrit sur le pas de sa porte, un chat noir mort de faim, avec les pattes en sang. Le bûcheron Maurice, grognon, bouchon, bon, n'avait pas très envie de faire entrer le chat, et encore moins de partager son repas. Mais il vit bien que l'animal était blessé et qu'il fallait le soigner. Il se dit qu'une fois remis à pied, le chat pourrait s'en aller. Oui, sur pied. Le chat pourrait s'en aller. Alors Maurice lui donna du lait et à la cuillère et enveloppa ses coussinets par des pansements Dans des. Quoi? Dans des pansements doigts légers. Ah oui, bonjour, oui, tu racontes un peu. Si tu écoutais l'histoire jusqu'à la fin, tu aurais la réponse, couper la parole. Ouais. Pourquoi ils ont mis un grain? Pourquoi c'est grain? C'est quoi? Non, c'est le bruit de la porte quand on la ferme. Ok, d'accord. Ça s'appelle... Ouais. Ça s'appelle un onomatopée. Quand vous regardez une bande dessinée, Oui. par exemple, quelqu'un qui tire, ça va être marqué pan pan. Oui. Quand on tire, ça ne fait pas pan, mais c'est le bruit qu'on écrit pour mimer. Ça fait que Chat est mort. Non, le chat il n'est pas mort, Ousmane. T'as pas écouté? Une légende. Et même là, il n'est pas encore mort. On se retrouve nez à nez avec un brochet moustachu. Je cherche un chat perdu. Vous ne l'avez pas vu? Rien vu, rien entendu, répondit le brochet. Un chat chez les poissons? C'est bien trop farfelu. Maurice, mouillé, trempé comme une soupe, reprit sa route en braillant. Maudit chat, tu ne t'en tireras pas comme ça. Il courut jusqu'à perdre haleine, s'essouffla, fit un faux pas et dégringola dans un ravin. Il tomba, jusqu'au fond d'un trou noir.
patatras. Venu du creux de la terre, une petite voix de Milo lui répondit. « Mais que faites-vous là ?»« Nom de nom. Je cherche un chat, s'exclama Maurice. Vous ne l'avez pas vu ?»« Rien vu, rien entendu, répondit le mulot. Un chat chez les souris, c'est bien trop malvenu. » Maurice le bûcheron, de plus en plus fâché et énervé, poursuivit son chemin en vociférant. « Maudit chat, tu ne t'en tireras pas comme ça !» À présent, Maurice faisait bien attention à ne pas buter sur une racine, à ne pas glisser sur une touffe de mousse, si bien qu'à force de regarder le sol, il se cogna le front contre le tronc d'un grand chêne, vacilla sur ses jambes, roula dans les orties et s'entortilla dans un buisson de ronces. Paro. C'est une robe. Check my robe. On touche avec les yeux. On touche avec les yeux. Oh, tiens. Allez. Ça y est, toi, wesh. Ah putain, elle est moche. Tu peux faire le son with the happy meal. Non? Touche pas. Au lieu de prendre les os, on lave les mains. Oh ben à mon avis il n'y a pas de courant parce que l'autre il tient le fil dans la main. Elle a de la chance. Hein. Normalement, il doit avoir du courant dedans. Écoute-moi, toi. Non mais ça va. Je m'en fous. Là elle a touché. Il y a y du a pas de courant dedans, parce que normalement. S'il y avait du courant, elle aurait Le fait un courant, il fait bon. de quoi? Il a eu de la chance. Bonjour, bien. Il est hyper franc ce voile. 15 ans pour un animal, hein, parce qu'un animal c'est pas comme les autres. Vas-y, jette ça. Putain, il est hyper grand. Tiens. Tiens, mon. Attends, tu peux lui donner ça? J'ai pas peur de toucher les animaux sauvages. Soit vous lui donnez tout doucement, soit vous ne donnez pas. Tiens. Donne-lui ça, Axel. Donne-lui ça. Il va rien te faire. Axel, c'est fort. C'est pas ses dents qui touchent les herbes. Oui, Adam, non? Sa bouche te touche, c'est pas ses dents. C'est l'air. Ah, t'as pas tout. Allez, c'est tout les enfants. Mais j'ai beau leur dire, faites gaffe, il y a du courant. Venez, Gloria. C'est tout. C'est bon, on y va. On y va. Glo, En tout cas, ils ont de la chance qu'il n'y a pas le courant dessus, parce que je les ai prévenus, mais non, il fallait qu'ils poignent dedans. Pourtant, la batterie est mise, à mon avis, c'est qu'il n'est pas enclenché. Allez, stop. De toute façon, c'est quand tu prends une joute que tu apprends. Bah non, ça poque, hein. Allez, venez. Allez, venez. Allez, on y va. Sorcière trempée comme une soupe qui sort qui tombe. Moi qui dis? Oui, non, moi. La sorcière mouillée, trempée comme une soupe, reprit sa route en braillant. Trésor, où es-tu? Pour se réchauffer, elle courut jusqu'à perdre haleine. Elle s'essouffla, fit un faux pas et dégringola au fond du ravin. Elle tomba jusqu'au fond d'un trou noir. Patatras. Venue du creux de la terre, une petite voix du mulot lui demanda. « Mais que faites-vous là ?»« Sapristi, je cherche mon chat !» s'exclama Vilaine. « Ne l'avez-vous pas vu ?»« Rien vu, rien entendu, répondit le mulot. Un chat chez les souris, c'est bien trop malvenu. » Vilaine la sorcière, fatiguée, désespérée, poursuivit son chemin en vociférant. « Trésor, où es-tu » À présent, Vilaine faisait bien attention à ne pas buter sur une racine, à ne pas glisser sur une touffe de mousse, si bien qu'à force de regarder le sol, elle se cogna le front contre le tronc d'un grand chêne, vacilla sur ses jambes, roula dans les orties et s'entortilla dans un buisson de roses. « Au secours, au secours! N'avez-vous pas vu mon chat ?» s'écria Vilaine. Elle n'a toujours pas trouvé le chat, et là elle est bien embêtée parce qu'elle est tombée dans les ronces et les orties. explique ici. Alors ici, on voit. C'est cher. Mais soudainement, un soir de pleine lune, Vilaine la sorcière décida que c'en était assez de toute cette tristesse. « Mon chat n'est pas perdu, se dit-elle, je vais le retrouver. » Elle s'en alla au dehors à la recherche de son trésor. Le trésor, c'est le nom du chat.
La sorcière marchait à grandes, colossales enjambées et s'engosillait sur le sentier. « Trésor, où es-tu? Trésor !» Personne ne lui répondit car tout le monde était effrayé. Les écureuils grimpèrent tout au haut des marronniers. Les chevreuils détalèrent dans les prés et les lapins se cachèrent au fond de leur terrier. La sorcière était si pressée qu'elle ne regarda pas où elle mettait les pieds. Elle trébucha sur une pierre et chuta dans la rivière. Pouf. Elle se retrouva nez à nez avec un brochet moustachu. « Mon chat s'est perdu, ne l'avez-vous pas vu ? » vu, rien entendu, répondit le brochet. Un chat chez les poissons, c'est bien trop farfelu. Alors c'est quoi un brochet? C'est quoi un brochet? Bah, C'est un ça? brochet, c'est comme ça. C'est ça le brochet. C'est ça. Ça c'est un brochet. Les brochets c'est des gros poissons qu'on a chez nous dans la semois. Et on fait très attention parce que les brochets ils ont des dents. Ça ne t'attaquera pas. Ah, pourquoi c'est baleine? Non, 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 c'est un poisson comme ça. Ah, Chez nous, l'eau. ce qu'on pêche dans la rivière, souvent c'est des truites. Ces truites, c'est plus ou moins comme ça. Et les poissons les plus gros qu'on ait, c'est les brochets. Généralement, ils sont faits comme ça ou comme ça. La semois, elle commence à partir de la France. Mais si c'est une chaise, J'ai pris non, une pierre c'est super un plate. J'ai lancé un c'est caillou pas dans mon plat. Et Là, je te c'est jure une sur chaise. ma vie, sur ma tête, il a changé de direction. Ah bah oui. Quoi, le- Ça tourne Un caillou comme qui ça, va, une je lance chaise. là, il va tomber là-bas. Ouais. Ah, il a changé de direction. Ok. Ouais, ouais. Par ricochet. Allez, viens, Snap. Vraiment pas. Oh, Dans l'air, une quoi, chaise, on est- c'est trop bien. C'est normal parce que c'est un caillou hyper plat et petit. L'air a monté. Je l'ai envoyé. Balade des sorcières. Dans la forêt là. Balade des sorcières. Non, non. Ici en Europe, comme dans la forêt, on dit quoi? Quand on marche dans la forêt, Oui, on dit qu'on marche dans le village. Non, c'est Et une c'est balade. pas Faire la une balade. Ouais, une balade. C'est une randonnée, ouais. Une petite randonnée, ouais. Randonnée, il faut déjà faire quelques kilomètres. Ah oui, ok. La randonnée c'est plus long alors. Ouais. Ok. Randonnée, il faut déjà avoir un sac et des bâtons. Ok, d'accord. Une petite promenade Ça, c'est une promenade de santé. Ok, C'est ça le marche. tour qu'on fait quand on va avec le chien le dimanche et qu'il fait beau. C'est vrai. J'avoue que t'aurais pu prendre le tien, t'étais pas long. T'aurais pu prendre le tien, on était pas long. Ça s'appelle comment déjà ton chien? Celui de Catherine, il s'appelle Tipex. C'est ça parce qu'il était, c'est parce qu'il est blanc. Voir tout au long du parcours, il y a des affichettes comme ça, avec toute l'histoire. Ah ouais. Ouais, il était une fois une sorcière qui vivait au manoir du Moulin Brûlé, cramé. Elle s'appelait Vilaine, elle avait un chapeau aigu, pointu. Et une verrue poilue sur le grand nez crochu. Les yeux étaient rougissants, flamboyants. Tu peux lire, Blessing? C'est lire? You understand the story? Yeah, I know it. Yesterday I met a woman with she said no. But I'm not sure. C'est quoi ça, why. monsieur? Tu veux que je te lise l'histoire? Je peux pas le lire? Il était une fois une sorcière qui vivait au manoir du Moulin Brûlé. Pardon? Le sorcier, il vient ici, Ici où? à la forêt. Quelle info ici, non? Les succès ici? C'est la graine du c'est le même, c'est la même chose. Ça, c'est la graine du poisson. Et le but, quand t'as ça, c'est pour ça que c'est pas grave si vous les soufflez, c'est quand tu... Comme un pauvre sans argent, comme un lama qui a trop chaud dans le désert, un panda prisonnier dans un zoo, un chien triste ou une girafe blessée. Triste comme quelqu'un tout seul, tout le monde, triste comme la couleur noire, comme la pluie qui tombe, comme arbre qui va couper. Donc la sorcière, elle a perdu son chat, donc elle est très très triste. Mais vu que c'est une sorcière et que tout le monde a peur d'elle, personne ne va lui parler. C'est fou comment tu sais bien lire. J'ai lu ce qu'il y a écrit. Mais. Est-ce que ça va Ah, parfois je lis des histoires aux enfants. Ici, ils te mènent en Europe avec les succès? Pardon? Ici, en Europe avec les succès? En Europe, il y a eu des sorcières? Oui. On ne pense pas que c'était des vraies sorcières, mais on a tué des femmes parce qu'on pensait que c'était des sorcières. Et c'est ça qui aura bientôt à se finir, la fête du procès des sorcières. On refait un procès comme à l'époque, et on va trouver des femmes dans le village et dire que ce sont des sorcières et les tuer pour de faux. Ok. Pour se souvenir que dans le passé, on a fait des choses horribles
à cause de l'église. Ah, ok, c'est bon. Merci beaucoup. On va aller là. Mais déjà, regardez, ça va se casser. Axel! Axel! Il est mort? Oui, il est mort, il est sec. Je suis sûr que c'est un jouet. Donc dès qu'il fait chaud, il meurt. S'il reste au soleil, Pardon? s'il reste au soleil trop longtemps.